Sans détour, titre donc à sa une en ce lundi 6 janvier 2025. Diatribe des évêques contre le régime au milieu des sirènes stridentes d'une poignée d'évêques catholiques récusant la candidature du président Paul Biya à l'élection présidentielle cette année. L'évangile surréaliste de l'évêque de Yagwa appelant à un diable à la tête du Cameroun frise la subversion à l'égard du régime de Yaoundé, tout comme le fit le controversé Monseigneur Albert Dongmo du diocèse de Konsamba dans les années 1970 contre le régime d'Ahidjo, un activiste politicien qui lui coûta son honorabilité dans son magistère pastoral, guerre à l'effet boomerang. Un prélat qui convoque le diable à la tête du Cameroun, aberrant. Titre sans détour. Monseigneur Yaouda Ourgo sur les traces de Monseigneur Dogmo. La question est posée. Personne malvoyante, la CDAC appelle les pouvoirs publics à faire plus pour assurer son intégration sociale. Et on enchaîne avec le journal Le Jour, Cacao, ombre sur une embellie, Dr Christopher Fomouyou. Alors le président Jimmy Carter que j'ai connu, industrie 1000 milliards de francs CFA pour un complexe de sidérurgie à Kribi. L'Indépendant, titre à sa une, mesdames et messieurs. On enchaîne donc avec le titre de l'Indépendant, Église catholique et pouvoir. Touboro, le MINDEF communie avec les troupes. Rendez-vous en page 4. Management, nouvelle étoile pour le DG de la CNPS. Rendez-vous en page 10. William Elon, sans l'Afrique, il n'y aurait pas d'intelligence artificielle. Je vous donne donc rendez-vous en page 9. Ras-le-bol, les différentes sorties des évêques de Douala, Yaoundé, Yagwa et Ngaoundéré n'en finissent pas d'alimenter la controverse sur l'éventualité d'une candidature de Paul Biya à la présidentielle de 2025. Rendez-vous en page 3. Mutation, on enchaîne donc avec mutation présidentielle 2025. Alerte surchauffe plus qu'une éventualité. La candidature du chef de l'État à la prochaine élection, esquissée dans son message à la nation le 31 décembre 2024, suscite des réactions enflammées sur les réseaux sociaux et particulièrement au sein du clergé catholique. Alors vous retrouverez l'éditorial en page 3 et 7. Mobile money, les retraits et transferts plus chers. Mariage coutumier, ce que la loi a promulgué change. L'élite, quant à elle, le titre à sa une, Electricity Development Corporation, en abrégé EDC, mais après le succès de Lampangar, cap sur le projet Mbakaou. La République ne sera pas en reste. On va donc à la une de la République. Mot de Dieu au prélat. Comment un évêque peut-il être dans une église, même si c'est le diable qu'il prône, qu'il prenne le pouvoir au Cameroun et le reste, on verra après, s'interroge Momo Jean de Dieu. La République, titre donc également à sa une, exprime, alors la production de l'électricité au Cameroun exprime sa satisfaction pour l'achèvement de l'usine de pied de Lampangar. Dans le morceau choisi, des réalisations à fort impact en termes d'amélioration des conditions de vie des populations évoqué dans son message à la nation délivré le 31 décembre à l'occasion des fêtes de fin d'année 2024 et du nouvel an 2025. Le président de la République s'est réjoui de la contribution de cet aménagement hydroélectrique réalisé par Electricity Development Corporation, en abrégé EDC. Alors pour le cas de la fourniture en énergie électrique, l'offre en la matière a connu une amélioration, oui, substantielle, grâce à l'achèvement cette année des travaux de construction de l'usine de pied du barrage de Lampangar, a déclaré le chef de l'État, annonçant avec satisfaction que le volume des investissements dans ce secteur stratégique a appelé à s'accroître, voilà, à la faveur de la maturation de plusieurs projets hydroélectrique et photovoltaïque, à l'instar de Mbakaou, qui est déjà mis en orbite par EDC, tel que prévu dans son projet de performance 2025. Rendez-vous en page 5. Le Cameroun Tribune titre à sa une, inscription sur les listes électorales, le temps est compté. Élection au Cameroun. Elecam lance officiellement ce lundi en Bankomo les opérations annuelles de révision du fichier électoral et en raison du calendrier politique de l'année, les électeurs potentiels ont intérêt à se dépêcher car les inscriptions s'arrêteront automatiquement dès la convocation du corps électoral. Et donc rendez-vous en page 3. Nécrologie, Emmanuel Bondet est mort. Vous pouvez y revenir en page 5. Il s'ensuit donc la une du Messager.
Et donc le Messager, vous verrez donc à sa une, la Lequier a-t-elle eu raison? Présidentielle 2025. Camwater, 98 milliards de francs CFA pour 2025. Et petit détour par le Burkina Faso, Sidouaya, titre à sa une. Alors, en ce lundi 6 janvier 2025, espace AES, le président Goïta invité à l'investiture de John Dramani Mahama au Ghana. Ce sera donc en page 6. Reconquête du territoire national, 3 nouveaux birs créés à Ouagadougou, Diapaga et Arbinga. Nouvelle du front, l'armée élimine une trentaine de terroristes dans les Banwa. Et puis éditorial, une année charnière. Rendez-vous en page 3. L'Union du Gabon, c'est un quotidien, bien sûr, l'Union du Gabon titre, le Parlement en session extraordinaire. Eh bien, l'injonction est faite, on peut le remarquer. La nouvelle alliance, donc, au pas de course également, la nouvelle alliance titre, liste électorale. Laurent Gbagbo, l'ONU a demandé d'inscrire mon nom, dit-il. Prince d'Ali ouvre de grands chantiers, sport coupe africaine. Le stade prend l'eau, la SEC a accroché. Alors, santé, hôpital, mère, enfant de Bingerville, de Bingerville, 2 enfants siamois séparés avec succès, assises donc du 11 janvier. Génération Nouvelle, on reste en Côte d'Ivoire. Génération Nouvelle titre, à 10 mois de la présidentielle, 16 sacrifices que Ouattara refuse de consentir pour rassurer les Ivoiriens. Le président de la République interpellé sur ses responsabilités dans la préservation d'un climat apaisé. Direction générale des impôts, un syndicat dénonce des cadres immortels. Et puis entrée en vigueur de l'ADU, les chefs Hachan protestent. Le Patriote, toujours aussi patriote, mesdames et messieurs, le Patriote titre dans un discours truffé de contre-vérité, Gbagbo veut réécrire sa propre histoire. Charnier de Yopougon, éligibilité de Ouattara, développement du pays, comment il réinvente la Côte d'Ivoire. Son parti annonce la chaîne Lite. Lutte contre le travail des enfants, Dominique Ouattara offre une ambulance à la population des Bras. Et puis, arrivée d'un navire transportant du nitrate d'ammonium et pour terminer, découverte et exploitation des mines d'or, de manganèse et de cobalt, ce que gagnent les Ivoiriens. Vous pouvez donc lire ce que gagnent les Ivoiriens donc dans le Patriote. L'essor est donc à la une ce matin. Processus électoral, la volte-face de Laurent Gbagbo, ONU contesté hier, adoubé aujourd'hui. Le PPACI se fourvoie encore. Séminaire de formation à Bingerville, 37 Ivoiriens à l'école de la VAR. Nangadef à tous les Ivoiriens, à tous les Sénégalais et Dieu d'être avec nous. Le Dakarois titre à sa une, lynchage du président de la République sur les réseaux sociaux. Sonko met les points sur les i. Vente de la maison de fonction du président de l'Assemblée nationale. Mbaye John lave Moustapha Niasse. Walf titre donc à sa une, le Walf c'est un quotidien. Alors appel à candidature, nomination Branca contre Diomaye. Amadouba, député de PASTEF, et dit sur plus de 400 nominations, seuls 2 sont décriés. Faire abdiquer une autorité sous la pression est un mauvais signal. Sonko calme donc les patriotes. Sortie du Sénégal des PMA, PASTEF et l'APR se disputent le trophée. Chronique d'Ibrahima Anine, mais qu'est-ce qui fait courir Barth? Augmentation annoncée des prix du sucre et de l'huile, ce qui se cache derrière cette hausse. Le quotidien ne manque pas de titres à ça. Une nomination de Awa Lital au CNRA. PASTEF dans tous ses éclats. Contestation dans les rangs du parti Sonko et Sonko de dire on ne menace pas un président. Sortie du Sénégal des PMA, Yassine Fall freine les ardeurs des Nations Unies. Et on enchaîne, mesdames et messieurs, avec le Républicain, toujours dans cette revue de la presse à la une. Journée nationale de nettoyage. Eh bien, Bassirou Diomaye Faye lance le premier coup de balai, puis grand bal. Côté culture, Youssou N'Dour confirme son statut de roi incontesté. Direct News en orbite dans Presse à la une. Polémique sur une nomination au CNRA. Ousmane Sonko rappelle à l'ordre les militants. Un État ne fonctionne pas dans des détails. Si Bassirou Diomaye Faye est allé en prison, c'est parce qu'il n'a pas cessé de me défendre. Il m'a consulté sur ce cas et j'ai donné mon aval. Si une erreur a été commise, j'en suis tout aussi responsable que lui. Je ne comprends pas ceux qui pensent que le président de la République nomme volontairement des personnes
personnes qui l'ont insulté. On ne doit pas menacer le président de la République ou tenter de lui faire du chantage. L'appel à l'unité on appelle à l'unité et à la vigilance. Le Public, quant à lui, titre à la une, c'est donc l'avant-dernier journal de cette revue de la presse. Le Public titre donc « Processus de retrait du Sénégal des PMA. Sonko veut-il enterrer la bonne nouvelle par la polémique des nominations ?» Et puis Coupe CAF, le Jaraf de Dakar arrache une victoire face à Orapa United FC. Mali, 8 civils retrouvés calcinés dans le centre du pays. Et on termine avec le Verdict News. Après la grogne de Pastef, Ousmane Sonko sort du silence et appelle à une union sacrée autour du procès. Et puis, Abambaye somme Diomaye Faye de réaffirmer son autorité. El Malik, quant à lui, dit « Faisons confiance au président et au premier ministre pour le reste, tout en gardant patience. » L'ancien gouverneur de la banque de Maurice arrêté pour détournement présumé de fonds. Et puis, pour terminer, le DG des impôts envoyé en prison. C'est donc terminé pour cette revue de la presse, mesdames et messieurs, dans Presse à la Une. Et